Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre fameux, Quo Vadis, qui a valu à son auteur, un Polonais qui s'appelle Henryk Sienkiewicz, le prix Nobel de littérature, le premier prix Nobel de littérature, c'est lui qui l'a reçu. Eh bien, dans ce livre qui raconte l'histoire des premiers chrétiens à Rome, dans ce livre, il y a des pages extrêmement touchantes lorsque les chrétiens sont persécutés et que Saint Pierre, qui est à Rome, se rend compte qu'il est en train de perdre son petit troupeau, le petit troupeau de chrétiens que le Seigneur, que Jésus lui avait confié. Quo Vadis raconte les premières persécutions un peu généralisées qui ont eu lieu sous l'empereur Néron, lorsque l'on a accusé à tort les chrétiens d'être responsables de l'incendie de Rome qui a dévasté cette ville sous cet empereur. Et donc, pour trouver un bouc émissaire, les autorités ont suivi une partie de la rumeur publique peut-être qui accusait les chrétiens. Ils ont condamné nombre de nos premiers frères et sœurs dans la foi à mort. Ils les ont condamnés à mort, à une mort difficile, à une mort même parfois horrible, à une mort grotesque même parfois, puisqu'ils crucifiaient certains chrétiens et faisaient de leur croix une torche qu'ils incendiaient pour éclairer les jardins impériaux la nuit. Les historiens, même romains, païens, parfois hostiles aux chrétiens, ont rendu compte de ces massacres en disant que vraiment c'était une foule de pauvres gens qui avaient péri pour la cruauté d'une seule personne, l'empereur Néron. Ces historiens étaient également hostiles à Néron. Quoi qu'il en soit, les chrétiens ont été sacrifiés et une bonne partie d'entre eux, de la communauté de Rome, la communauté dont Saint Pierre était le chef, une bonne partie d'entre eux est morte en ces années-là. Et l'écrivain Henryk Sienkiewicz, dans Quo Vadis, réussit à nous rendre le désarroi de Saint Pierre quand il voit qu'une bonne partie, comme nous le disions, de son petit troupeau disparaît. Il est immensément triste. Il voit que ce troupeau, ces brebis que le Seigneur lui avait confiées, sont persécutées et tout ce qui leur arrive, lui arrive en quelque sorte à lui. D'ailleurs, même si à un moment il a eu la tentation de s'éloigner de Rome pour préserver sa vie, car bien sûr les autorités recherchaient les chefs de cette communauté encore peu connue, donc le recherchaient lui, même s'il a eu, je le disais, la tentation de s'éloigner de Rome pour préserver sa vie, il est revenu. C'est d'ailleurs un moment qui donne le titre de l'ouvrage. Saint Pierre s'éloigne de Rome et là il rencontre un petit enfant qui va vers Rome. Il comprend que ce petit enfant, c'est Jésus, un adolescent disons, c'est Jésus, et il lui dit « Où vas-tu Seigneur ? Quo vadis Domine ?» Et Jésus lui répond « Je vais à Rome pour être crucifié de nouveau, puisque toi, tu ne veux pas y aller. » Et là, Saint Pierre comprend que le Seigneur lui demande de rester avec ses brebis, avec les chrétiens qui étaient persécutés, et de subir leur sort. Et c'est ce qui se passera. Saint Pierre sera exécuté, sera crucifié par le pouvoir romain
Saint Pierre a reçu le soin de toute l'Église, a reçu le soin en particulier de la communauté des chrétiens de Rome, et le destin de ces chrétiens est vraiment devenu son affaire. Il les a vraiment aimés, ils ont pris toute la place dans son cœur, il les a accueillis dans son cœur. Saint Paul, que nous fêtons également aujourd'hui, puisque nous fêtons la fête de Saint Pierre et de Saint Paul, la fête des deux apôtres qui sont morts à Rome, martyrisés, Saint Paul lui aussi accueillait dans son cœur tous les chrétiens et en particulier ceux qui lui étaient confiés plus directement. Il disait qu'il souffrait avec ceux qui souffrent, qu'il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. Vraiment, Saint Paul n'avait plus de vie à lui. Il vivait pour les autres, il vivait pour le Christ. Il le dit d'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les sentiments de Saint Paul étaient vraiment les sentiments de Jésus, qui est mort, qui s'est donné, qui s'est offert pour nous, pour chacun d'entre nous. Eh bien, ces deux apôtres se sont également offerts, l'un et l'autre, pour le troupeau qui leur a été confié. Nous le savons, le successeur de Saint Pierre, c'est le pape, et c'est au successeur de Saint Pierre, au pape, que Jésus redit, à chaque fois qu'un nouveau pape est élu, « Paix mes brebis ». Vous le savez, à la fin de l'évangile de Saint Jean, Jésus demande à Saint Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? Oui Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus répond, « Paix mes brebis, fais paître mes brebis, mène-les sur de verts pâturages, là où elles pourront se reposer et atteindre, dans le fond, atteindre la vie éternelle, qui est ce que nous recherchons tous, le bonheur éternel dans la présence de Dieu. » Eh bien oui, Jésus a confié au pape, à tous les papes, à chacun des papes, le soin de tout le troupeau, toutes les brebis qui sont dans la bergerie du Christ, qui sont dans sa bergerie, c'est-à-dire le soin de toute l'Église. Le pape est évêque du diocèse de Rome, nous le savons bien, mais il est également chargé particulièrement du poids de toute l'Église et de l'unité de l'Église. Nous l'avons vu encore récemment, peut-être l'avez-vous suivi à la télévision, il y a maintenant un peu plus d'1 an de cela. Le pape, c'était lors du premier confinement, le pape place Saint-Pierre était presque seul. Il n'y avait aucun fidèle, si ce n'est quelques personnes qui l'aidaient. Le pape a prié, place Saint-Pierre pour le monde entier, auprès d'un crucifix, d'un grand crucifix que le peuple de Rome avait l'habitude d'emmener en procession dans les rues du diocèse de Rome lors des épidémies justement qui ont frappé la ville au cours des siècles. Bien, cette fois-ci, ce crucifix avait été exposé, place Saint-Pierre, et le pape a prié le Seigneur pour le monde entier, et lui-même, sans doute, l'a-t-il senti, il a senti le poids des misères du monde entier. C'était un moment difficile, un moment presque apocalyptique, car il pleuvait, il n'y avait personne sur cette place immense qui est faite pour accueillir les milliers et les milliers d'enfants de l'Église. Il n'y avait personne et on entendait au loin les sirènes des ambulances qui portaient les malades à l'hôpital, et le pape qui était là, seul, face à Dieu, intercédant pour chacun d'entre nous, et en particulier pour les malades et pour les personnes victimes d'une manière ou d'une autre de la pandémie. Car oui, les sentiments que Saint Pierre hébergeait en son cœur pour son petit troupeau, le Seigneur le met dans le cœur des papes, des successeurs de Saint Pierre. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Le pape, lorsqu'il est élu, reste la personne qu'il était auparavant, mais la grâce de Dieu le transforme peu à peu. La grâce de Dieu le transforme, mais la grâce agit également d'autant mieux que nous prions pour le pape, nous le soutenons par notre prière, par notre affection, par notre proximité spirituelle,
même si parfois nous pouvons fort bien ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit ou fait. Dans le fond, nous n'oublions pas qu'il est le successeur de Saint Pierre, qu'il est le vicaire de Jésus sur la terre, qu'il est chargé de représenter le Christ sur la terre, et donc nous prions pour que le Seigneur l'éclaire et le fortifie, le remplisse de grâce et qu'il y soit le plus fidèle possible. Nous confions le pape, à la fin de ce moment de prière, à l'intercession de la Vierge Marie, qui l'aide, qui le secourt, qui l'aime et qui le protège. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.